sur le podcast Mama Wears the Pants avec une vue totalement différente aujourd'hui des Andes, les montagnes des Andes au Pérou, la vallée sacrée du Pérou. Et je viens de terminer une semaine de retraite, de yoga, de breathwork, une retraite sur les chakras en fait, à laquelle j'ai été invitée par Elevate, qui a été fondée par Claudia Jade et Victoria. Deux amours, deux femmes extraordinaires et c'est important pour moi de prendre l'opportunité de ces magnifiques paysages, mais aussi l'opportunité de ce que je viens de vivre ces derniers 5-6 jours et vous enregistrer un épisode de podcast. Donc, très différent de la vibe habituelle qui est plus businesswoman, très business, très, comment je peux dire? Très Val, ma marque personnelle. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une énergie de grounding. Le soleil est tellement fort en ce moment. J'espère que je ne suis pas en train de brûler parce que, si vous ne le savez pas, on est très haut en altitude. On est à près de 3000 mètres en altitude et donc le soleil brûle tellement facilement. Et j'ai aucun coup de soleil au Mexique, mais au Pérou, j'ai pris du soleil. J'ai pris des coups de soleil. Donc, j'avais envie de venir vous parler de ce que j'ai vécu. Et je veux d'abord émettre l'intention, ou émettre plutôt le disclaimer que je suis encore en période d'intégration et que ce que je vais vous partager, c'est la surface de beaucoup de profondeur qu'il y a encore à se grounder et s'intégrer en moi. Mais je ne pouvais pas passer l'opportunité de vous parler de ce que j'ai vécu et de cette retraite magnifique organisée par Elevate. Et je veux encore une fois remercier Claudia Jade et Victoria pour cette opportunité. J'ai également fêté mon 30e anniversaire ici au Pérou il y a 2 jours. Je viens d'avoir 30 ans. Donc, j'entre dans ma trentaine dans un des paysages les plus beaux et puissants au monde. Comme vous pouvez voir, les montagnes sont extraordinaires, majestueuses. Et je voulais aujourd'hui vous parler de la quête personnelle et son importance dans votre entreprise, mais aussi son importance dans votre quête de tous les jours, pour le reste de votre vie. Et je suis quelqu'un qui, si vous me connaissez, vous le savez, je vais toujours dire que l'entrepreneuriat, c'est 80% qui tu es et 20% ce que tu fais. Et cette semaine me l'a prouvé encore plus parce que c'était 100% focusé sur mon être, mon âme, mon corps physique, la femme que je suis, la yogi. Et ce que je ramène avec moi à la maison va littéralement quintupler les résultats que je peux amener dans mon entreprise, mais surtout, aujourd'hui, je ne veux pas parler d'argent. Aujourd'hui, je ne veux pas parler d'expansion financière. Je veux parler de l'impact que ça va me permettre d'avoir. Quand tu te permets d'aller dans une quête personnelle et d'aller faire le travail sur toi, le travail inconfortable, parce que, pour être honnête, j'ai vécu des moments cette semaine qui étaient majestueux, où j'étais dans la joie pure, mais j'ai aussi vécu de l'inconfort, du grand inconfort. Et quand vous allez vous permettre d'aller dans cette quête personnelle et d'aller travailler votre âme, travailler votre ego, travailler votre énergie, votre personnalité même, travailler votre communication, votre chakra de la gorge, ouvrir votre cœur, la possibilité d'impact que vous pouvez avoir sur le monde se quintuple, et même plus que quintuple, elle est exponentielle. Et je crois que c'était un de mes plus grands purpose, une de mes plus grandes missions en venant ici au Pérou, c'était comment je peux ramener à la maison cette sagesse ancienne, cette sagesse ancestrale, cette sagesse de la terre, cette énergie, ramener ça avec moi et impacter à un niveau encore plus grandiose. Changer des vies à un autre niveau de profondeur, au-delà de l'entreprise et des revenus, mais la femme que vous êtes derrière, la vie que vous créez, les vies que vous changez de votre côté, le ripple effect que tout ça va avoir. Et donc, je vais vous parler un peu de ce que j'ai vécu et comment ça va se traduire dans mon travail et dans ce que j'amène, ce que je ramène. Tout d'abord, j'ai décidé, alors que je venais ici au Pérou, que j'allais prendre une semaine complète déconnectée des réseaux sociaux. Et je dois dire que j'ai réussi à 90%. Pourquoi je dis ça? C'est que la journée de ma fête, j'ai voulu aller voir les messages que les gens m'ont envoyés. C'était important pour moi de recevoir cet amour et de remercier certaines personnes, d'appeler ma mère, ma soeur, mon père.
Et donc, j'ai réussi à 90%, mais la journée de ma fête, j'ai eu l'envie d'aller connecter avec les gens qui m'allaient me souhaiter joyeux anniversaire et j'ai publié quelques stories Instagram pour remercier les gens qui m'ont écrit, qui ont pensé à moi la journée de mon anniversaire. Donc, la déconnexion, cependant, m'a permis de me rendre compte à quel point le téléphone, les réseaux sociaux font partie de ma vie, à quel point c'est souvent la première chose qui me vient, la première chose que je vais faire, prendre mon téléphone, publier une story, prendre une photo. Et je dois être honnête, j'ai pris énormément de contenu cette semaine et vous allez voir le contenu déferler, les b-rolls, les vidéos du Pérou, mais de ne pas me connecter sur cette plateforme et d'aller chercher cette connexion virtuelle m'a fait vraiment du bien, m'a permis de me connecter ici à la terre, aux montagnes, au vent. J'ai pu profondément connecter aux 4 éléments. J'ai pu connecter davantage aux gens ici. J'ai pu connecter davantage à mon fils parce que oui, mon fils et mon conjoint étaient avec moi ici puisque j'allais toujours. Donc, cette déconnexion est extraordinaire et je vais assurément répéter cette expérience au moins 2 à 3 fois cette année. Donc, j'ai envie de prendre des pauses d'une semaine de réseaux sociaux, au moins 3 à 4 fois par année, peut-être une fois chaque trimestre, chaque saison, pour vraiment me permettre cette déconnexion totale, de faire le travail sur moi. J'ai fait des pages et des pages de journaling parce que mon premier réflexe n'était pas de prendre mon téléphone et d'aller sur les réseaux sociaux, mais de prendre mon journal et d'écrire ce qui était vivant en moi, d'écrire ce que je venais de vivre pour l'intégrer. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous partager, la déconnexion. La déconnexion est importante et j'ai hâte de voir aussi les répercussions parce qu'on a souvent peur de déconnecter, de dire « Ah, je me déconnecte, donc les gens vont m'oublier, je vais avoir des répercussions négatives sur mon entreprise », alors que c'est faux. Je sais que c'est faux, je sais que les gens m'attendent les bras ouverts et ont hâte à mon retour. Deuxième chose, c'est le breathwork. J'ai fait 3 séances de breathwork ici, dont 2 allongée, vraiment très, très profonde et une en mouvement. Et chacune des séances est venue me donner des réponses, est venue me chercher quelque chose de deep à l'intérieur de moi. Et je veux remercier Victoria qui est tellement excellente dans ce qu'elle fait comme facilitatrice de breathwork. On voit que sa sagesse est vraiment incarnée, intégrée. Elle est là pour nous, elle hold the space de façon sécuritaire. Et à chaque breathwork, j'ai pu vivre des choses différentes, mais tellement nécessaires à justement cette quête personnelle que je suis venue chercher ici. Premier breathwork qui m'a amené vraiment dans une énergie de joie, de légèreté, dans une énergie de Kundalini Awakening, donc vraiment cette énergie de serpent qui voyageait dans ma colonne vertébrale. J'ai eu des magnifiques visions pour mon futur. Donc, première séance de breathwork m'a vraiment amené dans cette énergie de qu'est-ce que je manifeste pour mon futur et de connecter à la Kundalini, l'énergie vitale, la life force. Et j'ai eu beaucoup d'éveil de Kundalini. Deuxième séance de breathwork qui était davantage en mouvement, très, très connectée sur le féminin, m'a montré que mon féminin dans ma vie en ce moment est dédié à mon fils. Et donc, la majorité de mon énergie féminine va être dédiée au moment où je suis avec mon fils. Et dans les autres aspects de ma vie, je vais davantage me tourner vers mon énergie masculine. Et donc, dans cette séance-là qui était connectée à l'énergie féminine, où je me connectais à mon énergie féminine, à mon féminin, pour moi, ça a révélé toutes les tensions, justement, de cette maternité, de ma maternité, donc mes bras, hein, à force de soulever mon fils qui est très lourd, les tensions sur le chest, sur la poitrine, alors que j'allaite toujours, les tensions des trapèzes aussi quand je porte mon fils. Et donc, ça m'a montré qu'il est temps que je me redonne à moi. C'est magnifique, cette dévotion envers mon fils, mais cette énergie féminine-là, elle est nécessaire aussi dans ma vie. Et donc, peut-être que c'est un message pour toi aussi, belle femme, belle entrepreneur, que même si tu crois que tu as une belle énergie féminine et que tu dédies cette énergie féminine-là à une relation, un partenaire, ton fils, ta fille, tes enfants, c'est important de canaliser cette énergie-là vers toi-même aussi. Que ce soit dans des pratiques, que ce soit dans du self-care. Et donc, ça m'a vraiment montré que, Val, c'est correct, tu peux prendre plus de temps pour ton self-care. Cette énergie féminine-là est nécessaire aussi de toi envers toi et non juste de toi envers les autres. Et la troisième séance de breathwork, qui était il y a 2 jours, j'ai vécu C'était une séance de breathwork chamanique. Donc, la première était un trauma release. La deuxième était vraiment un breathwork énergie féminine en mouvement et en danse. Et la troisième, un breathwork chamanique qui nous a amenés dans les profondeurs d'une régression de vie. Donc, moi, j'ai vécu une vision complète d'une ancienne vie. Et je ne vous la raconterai pas en détail parce que je dois moi-même m'asseoir et journaler et vraiment mettre toutes les images que j'ai vues en mots. Mais wow! C'est absolument incroyable de savoir et de croire, parce que c'est ma croyance, qu'on a vécu
jusqu'à 8 millions de vies avant de s'incarner en humain ici sur Terre et qu'on a vécu d'autres vies d'humains. Et pourquoi il y a certains éléments dans nos vies avec lesquels on connecte davantage, pourquoi on a certaines peurs, pourquoi on a certaines résistances, pourquoi on a certaines connexions à certaines musiques, à certaines terres. Et j'ai des frissons en vous racontant ça, mais c'était profond, c'était magique, c'était délicieux. C'était comme un film qui a joué devant moi pendant ce breathwork. J'ai parlé dans une autre langue. J'ai eu plusieurs autres éveils de Kundalini. Et donc, ouais, comme vous pouvez voir, le breathwork a vraiment été le highlight de cette retraite pour moi. Je vais certainement ramener cette sagesse à la maison et l'incorporer davantage à mon quotidien pour aller chercher cette guérison et cette compréhension subconsciente. Et un autre highlight, un autre préféré de cette retraite qui a eu lieu hier, c'était la hutte de sudation, le Temazcal. Et j'ai déjà expérimenté une hutte de sudation, un Temazcal au Mexique qui a été très intense et qui a littéralement été comme une expérience spirituelle, une des plus grandes expériences spirituelles de ma vie. J'en ai fait une publication, je vais essayer de la mettre dans les notes de podcast. J'avais décrit ce que j'avais vécu dans une publication Instagram en 2021. Et cette expérience était similaire, mais différente en même temps, où je me suis sentie beaucoup plus groundée. Je me suis sentie comme la mère de l'expérience, la elder woman qui détenait l'espace et qui était là pour les autres, qui avait déjà l'expérience. Et ça me reconnectait aussi avec cette ancienne vie que j'avais vécue la veille. Donc, tout a eu un cheminement. Tout était interconnecté. En fait, tout ce que j'ai vécu a été interconnecté. Si je prends le premier breathwork, le deuxième, le troisième, ensuite la hutte de sudation, et même une séance de yoga yin qu'on a faite qui m'a relâché des émotions dans les hanches, il y a comme une continuité, il y a comme une ligne directrice, il y a une histoire à tout ce que j'ai vécu. Et ça, je trouve ça magnifique parce que c'est tellement aléatoire, mais c'est tellement divinement aligné et planifié en même temps. Et une des grandes réalisations de cette retraite aussi, c'est je repars avec plus de grâce et plus de patience. Je suis quelqu'un, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, qui a été très impatiente, qui a été très frustrée parce que les choses n'arrivaient pas assez vite, parce que certaines personnes allaient plus rapidement vers leurs grands objectifs. Et pourquoi moi? Pourquoi moi, ça ne va pas aussi vite? Pourquoi moi, ça prend plus de temps? Pourquoi j'ai besoin de faire plus d'efforts que certaines personnes? Et j'ai compris, entourée de ces magnifiques paysages et de ces magnifiques fleurs. Si vous ne savez pas, au Pérou, ici, dans le microclimat où on est, il y a des fleurs toute l'année. La végétation est lush toute l'année et c'est tellement beau. Mais en connectant cette sagesse de la terre, j'ai compris que je suis une fleur qui éclot en son propre temps et que jamais on crie après une rose, après une fleur, parce qu'elle ne s'éclot pas assez vite. On le sait qu'elle a un cycle. Et j'ai vraiment intégré cette sagesse-là et je repars avec plus de grâce et de patience pour mon quotidien, pour mon entreprise, pour mon fils, pour ma relation avec mon partenaire, pour moi, pour ma propre quête personnelle et spirituelle. Et je repars aussi avec un désir de poursuivre ces pratiques spirituelles à la maison, d'avoir une meilleure, plus grande dévotion à la source, à Dieu, à l'univers, de servir davantage cette divinité qui vit à l'intérieur de moi. Et ouais, je repars avec une espèce d'ancrage profond que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Et probablement que vous le voyez dans ce podcast, cette énergie qui est plus ancrée, qui est moins volatile, qui est plus, more grounded et plus patiente et plus gracieuse. Je sens que je vais avoir beaucoup d'autres choses à vous raconter, mais c'est le premier morceau que j'avais vraiment envie de partager ici, à mon retour du Pérou. Restez à l'affût sur Instagram parce que je vais partager beaucoup de contenu du Pérou. J'ai énormément de vidéos, de photos, de B-roll pour faire des reels. J'ai tellement hâte, sincèrement, j'ai hâte de retourner travailler, je dois dire. Une semaine m'a confirmé que je suis vraiment sur mon X et que ma mission de vie est forte. Ça a resserré ma mission de vie au-delà d'aider les femmes à générer plus de cash dans leur entreprise, de vraiment incarner ce mantra-là de « we get to have it all ». We get to be it all, right? On peut tout être, on peut tout avoir. Et oui, ça vient avec des sacrifices. Oui, ça vient avec du travail. Jamais je vais dire le contraire. Jamais je vais vous dire que vous pouvez tout avoir et tout être sans faire le travail. Et ça a été la preuve cette semaine du travail que j'ai dû faire. J'ai dû aller dans l'inconfort du breathwork. J'ai dû aller dans l'inconfort de la hutte de sudation, dans les postures de yoga qui ont ouvert mes hanches. J'ai dû aller là. Et wow! La récompense de l'autre côté de l'effort est extraordinaire. Et ça, c'est un autre message qui a été porté par notre maître de la cérémonie Temazcal de hutte de sudation. There's always reward after effort, but you gotta trust it. Tu dois lean in l'inconfort. Donc, si tu es dans une saison inconfortable de ta vie, de ton entreprise, lean into it.
il faut apprendre à être confortable dans l'inconfort parce que la récompense de l'autre côté est tellement extraordinaire. Et donc, ouais, je vous invite vraiment à peut-être vous permettre de vivre ce genre de retraite-là, ce genre de cérémonie-là. Si vous avez du temps, si vous avez la capacité, si vous avez le contexte de vie qui vous le permette, les retraites Elevate avec Claudia Jad et Victoria sont extraordinaires. Je vais vous mettre leurs informations ci-dessous. Si vous voulez discuter avec moi en DM de ce que j'ai vécu, si une retraite peut être adaptée pour vous, ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi écrire directement à Elevate. Et ouais, je repars très, très, très légère, mais aussi très, très, très grounded. Et je vous remercie d'être là dans cet épisode très spécial, dans cet épisode de début d'intégration de ma retraite ici, dans les Andes du Pérou. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de aimer la vidéo si vous l'écoutez en format visuel. J'espère que vous l'écoutez en format visuel. Regardez, c'est tellement beau. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Spotify ou sur iTunes, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles, un petit commentaire. Ça aide énormément le podcast à se faire découvrir par d'autres auditrices qui pourraient bénéficier de la sagesse et des enseignements de Mama Wears the Pants. Sur ce, on se revoit dans un nouvel épisode. Namaste.